Bonjour à tous. Enfin, je suis dans mon bureau. Il y a pas mal de monde ici dans la maison, donc enfin, je suis là pour lire nos 2 pages parce que j'y tiens, j'adore ça. J'ai bien sûr mon café bien chaud. Mais avant de commencer, je dois dire quelque chose, car hier, j'ai reçu un message de mes 2 amis en France qui m'ont dit que nous sommes 5000. Nous sommes 5000 dans notre, on peut dire notre communauté. Donc, il y a 5000 abonnés de ma chaîne YouTube. Et bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà un bon début. Donc, moi, je suis très, très, très contente de me retrouver avec 5000 abonnés. Peut-être que je ferai une vidéo ce week-end pour en faire un petit bubble tea. On verra. Mais maintenant, donc, nous allons lire la page 54 et 55 de notre livre. J'ai oublié de vérifier combien nous sommes encore à lire, mais je suis convaincue que nous sommes au moins 10 personnes, hein, parce que vous savez, ça c'est la condition pour continuer à lire, c'est que 10 personnes lisent avec moi. OK, et donc je pense que la phrase précédente était Misschien, je pense probablement c'était binnen misschien een paar dagen zou hij bij de piramiden zijn. Donc dans peut-être een paar, quelques jours, hein, rappelez-vous, een paar, en néerlandais, c'est pas toujours une paire, donc pas toujours deux, ça peut être aussi quelques jours. Oui, désolé, j'ai encore difficile à parler. OK, zou hij zijn, donc il serait, conditionnel, bij, en néerlandais, bij c'est un peu chez, mais près des pyramides. Pyramide, on peut dire aussi. OK, on est lancé. Een oude man met al dat goud op zijn borst hoefde niet te liegen om 6 schapen te krijgen. Un vieil homme avec tout cet or sur sa poitrine. Rappelez-vous, le vieux roi, donc il avait plein d'or sur sa poitrine. Hoefde niet, n'avait pas besoin. Donc le verbe hoeven, il est plus utilisé aux Pays-Bas qu'en Belgique, mais on peut dire ici que c'est avoir besoin. N'avait pas besoin, te liegen, de mentir, pour krijgen, recevoir 6 moutons. Parce que rappelez-vous, le garçon avait dû donner 6 moutons en échange pour des infos sur le trésor. Hij had het over tekens gehad. Nous avons à nouveau cette expression het hebben over. Het hebben over, ça veut dire parler de. Donc, il had gehad, il avait eu, ou il avait parlé ici, over tekens de signes. Tijdens de oversteek had hij daar steeds aan gedacht. Durant la traversée, hein, oversteken c'est le verbe traverser, et de oversteek c'est la traversée. Donc, durant la traversée, il avait gedacht, pensé, du verbe denken, steeds, toujours, daaraan, verbe pronominal, donc à cela. Oui, parce que donc la aan ne peut pas rester seule, donc je mets le ou le daar. OK? Pardon. Hij wist wat de oude man bedoelde. Il savait ce que le vieil homme bedoelde voulait dire. Le verbe bedoelen, vous devez noter, ça veut dire vouloir dire. Et donc, très souvent, on demande à quelqu'un qu'on n'a pas compris, on dit, wat bedoel je? Hein? Tu veux dire quoi? Wat bedoel je? Gedurende al die tijd op de Andalusische velden had hij zich aangewend om op de grond en in de lucht de omstandigheden te lezen van de weg die hij voor zich had. Oui, c'est une longue phrase. Donc, durant tout ce temps sur les velden, champs d'Andalousie, hein, Andalusische, had hij, il avait, donc hij had zich aangewend. Oui, aanwennen, oui, moi je n'utilise pas beaucoup ce mot, mais ça veut dire s'habituer. On peut dire aussi gewoon worden. Donc, il s'était habitué. Hij had zich aangewend. Rappelez-vous en néerlandais les verbes avec zich, donc avec ce, les verbes pronominaux.
ont toujours hebben et pas zijn comme en français. Donc, cette partie-ci, c'est il s'était habitué, pardon, pour te lezen, om te lezen, pour lire op de grond, donc op de grond, sur la terre et dans l'air, les omstandigheden, les circonstances van de weg, du chemin, die hij voor zich had. Il avait devant lui. Donc, les circonstances, ça veut dire tout ce qui était important pour lui montrer le chemin. OK? Omstandigheden, circonstances. Pardon. Et vous allez comprendre les circonstances parce qu'il va donner ici, je vois des exemples. Hij had geleerd dat een bepaalde vogel aangaf dat er een slang in de buurt was. Il avait appris que un certain oiseau aangaf, indiquait que er was, rejet du verbe, il y avait un serpent in de buurt, c'est un peu dans le quartier, mais ça veut dire dans les emparages, tout près, in de buurt. En dat die struik betekende dat er een paar kilometer verder water zat. Et que ce buisson-là et ce buisson-là, hein, die en die, donc celui-là et celui-là, en parlant de buisson, struik, voulait dire que er zat, il y avait, verbe de position, il y avait water, de l'eau, een paar kilomètres verder, quelques kilomètres plus loin. OK? De schapen hadden hem dat geleerd. Donc, les moutons hadden geleerd, avaient enseigné, parce que leren en néerlandais, c'est soi-même apprendre, mais c'est aussi enseigner. Donc, les moutons avaient enseigné cela, hem, à lui. OK? Est-ce que vous suivez? Parce que vous le savez, je ne le dis pas toujours, mais mon français n'est pas bon parce que j'essaye de traduire mot à mot. Als God de schapen zo goed leidt, zal hij ook de mens wel leiden, bedacht hij en werd rustiger. Si Dieu leid, guide les moutons si bien, zal hij leiden, il guidera aussi l'homme bien. Donc, il guidera bien aussi l'homme. Pardon, je vais prendre un tout petit peu de café parce que je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué que leiden existe en néerlandais avec un EI, ce qu'on appelle un korte ei, et un IJ, ce qu'on appelle un lange ei. Quand c'est un IJ, ça veut dire souffrir. Et quand c'est EI, ça veut dire guider, être le chef de leider, c'est le chef. OK? Donc, attention, parce que sinon, la phrase veut dire tout à fait autre chose. Ici, c'est guider. De thee leek... Attendez, ici, bedacht hij en werd rustiger. Pardon. Pensait-il et devenait plus tranquille. Rustiger, comparatif, plus calme. De thee leek minder bitter. Le thé semblait, hein, ça vient du verbe lijken, moins amer, bitter. Wie ben jij? Hoorde hij in het Spaans vragen. Qui es-tu? Entendait-il vragen, demander en espagnol. Oui, toutes les langues en néerlandais ont une majuscule, Spaans majuscule. De jongen was verbluft. Le garçon était stupéfait. Zat hij aan tekens te denken en hup, kwam er iemand opdagen. Donc, était-il en train de penser? Oui, donc quand on a un verbe de position plus te et infinitif, ça exprime aussi en train de. Donc, était-il en train de penser à des signes? Et hop, kwam, il venait quelqu'un et opdagen, c'est apparaître, se montrer. Donc, j'espère que vous comprenez cette phrase. Donc, en fait, on dit, le garçon est en train de penser à des signes et hop, il y a un signe qui arrive et donc c'est quelqu'un qui, on va dire, komt opdagen, vient se montrer ou surgit de quelque part. OK?
S'il y a des questions, demandez-moi. Hoe komt het dat jij Spaans spreekt? Vroeg hij. Comment cela arrive, comment cela se fait, hoe komt het, comment ça se fait, que tu parles espagnol? Demandait-il. De nieuwkomer was een westers geklede jongeman. Donc, le nouveau venu était un jongeman, un jeune homme, westers gekleed, donc habillé de façon occidentale, westers. Maar aan zijn huidskleur te zien kwam hij hoogstwaarschijnlijk hier uit de stad. Mais te zien avoir à sa couleur de peau, venait-il hoogstwaarschijnlijk, très probablement, donc hoogst, ça veut dire le plus haut probable, très probablement, uit de stad, de la ville, ici, hier. Hij was ongeveer even groot en even oud als hij. Il était plus ou moins aussi grand et aussi vieux, en français on va dire même âge, mais en néerlandais aussi vieux que lui, donc que le garçon lui-même. Bijna iedereen hier spreekt Spaans. Presque tout le monde ici parle espagnol. We zitten maar 2 uur van Spanje af. Nous sommes, encore verbe de position, parce que c'est un lieu géographique, nous ne sommes que, maar 2 heures de l'Espagne. Et af zitten van, ça veut dire être éloigné de. Ok, de l'Espagne éloigné, on va dire. Ga zitten en drink wat van me, zei de jongen. Ga zitten, va t'asseoir, donc assieds-toi, et bois quelque chose de moi, disait le garçon. En bestel voor mij een glas wijn. Et commande pour moi un verre de vin. De thee is afschuwelijk. Le thé est horrible en afschuwelijk, vraiment horrible. Ze hebben geen wijn hier, zei de nieuwkomer. Ils n'ont pas de vin ici, disait le nouveau venu. Mag niet van het geloof. Peut pas de la religion. Het geloof, c'est la religion. Ou la... Oui, religion, c'est aussi godsdienst, service de Dieu. Mais geloof, c'est la croyance, on peut dire. Ok, geloven, c'est croire. Ok, nous passons à la page 57. Mais je prends quand même un peu de café. Si vous permettez, oui, je dois fêter les 5000 abonnés. Peut-être que je ferai une petite vidéo, un petit babbeltje là-dessus. Toen zei de jongen dat hij naar de piramiden moest. Alors, disait le garçon, qu'il devait vers les pyramides. Oui, rappelez-vous, on peut, quand on a un verbe de position, ici comme moeten, souvent le gaan est enlevé. On ne doit pas le mettre, mais on peut le dire. Donc, on peut dire dat hij naar de piramiden moest gaan. On peut, mais on ne doit pas. Bijna was hij over de stad begonnen, maar het leek hem beter daarover te zwijgen. Pardon. Oui, au matin, je dois toujours tousser un tout petit peu. Désolé. Presque. Oui, et donc, hij was begonnen. Begonnen, c'est commencer. En néerlandais avec être, en français avec avoir. Donc, presque avait-il commencé sur le trésor. En fait, ça veut dire il avait failli parler du trésor, mais cela lui semblait beter, mieux, te zwijgen, de se taire, daarover, sur cela. Encore adverbe pronominal. Het zou best kunnen dat de Arabier een deel wilde hebben om hem erheen te brengen. Het zou kunnen. Cela pourrait, best, bien, et on pense être, en français peut-être on dirait ça se pourrait bien, mais oui, en fait en néerlandais aussi, mais en néerlandais on dit best, donc c'est un superlatif. Donc, ça pourrait le plus que l'arabe wilde hebben, voulait avoir, een deel, une partie, om hem erheen te brengen. Pour le
te brengen, emmener, erheen, là-bas. Ok, donc parce qu'en fait, tout le monde veut un morceau de son trésor ou de ses moutons. D'accord? Hij moest denken aan wat de oude man had gezegd over dingen aanbieden. Il devait réfléchir ou penser à ce que le vieil homme avait dit concernant offrir des choses. Ik zou graag willen dat jij mij daarheen brengt als je kunt. Donc, ik zou graag willen, j'aimerais bien, ça c'est le graag, que tu me brengt, emmène là-bas, pardon, si tu peux. Ik kan je betalen als gids. Je peux te payer comme guide. Pardon. Heb je enig idee hoe je daar moet komen? As-tu enig idee, ça veut dire aucune idée. Est-ce que tu as quoi que ce soit comme idée? Hein? Enig. Un peu comme aucun. Mais en français, ici, on ne va pas dire aucun. As-tu une idée quelconque? Comment tu dois arriver là-bas? De jongen merkte dat de baas van de tent aandachtig naar hun gesprek stond te luisteren. Le garçon remarquait que de base, le patron van de tente, oui, de la tente. Mais ici, une tente, je pense que ce n'est pas une tente. On utilise, et ça c'est surtout aux Pays-Bas, les Flamands ne vont pas utiliser ce mot, je pense. Donc, une tente, c'est aussi un commerce. Ici, je pense que c'est une brasserie. Mais on ne va pas traduire brasserie en Belgique par tent. On va plutôt dire café ou quelque chose comme ça. Donc, tent, à mon avis, ici, ce n'est pas une tente, ça veut dire le café. Donc, le garçon remarquait que le patron du café, aandachtig, attentivement, stond te luisteren, était en train d'écouter. Donc, encore verbe de position te infinitif, ça veut dire en train de. Donc, il était en train d'écouter naar hun gesprek, leur conversation. Pourquoi naar en néerlandais, c'est luisteren. Naar. On n'oublie pas la préposition. Donc, le patron écoute. Het maakte hem zenuwachtig. Cela le rendait nerveux. Zenuwachtig, c'est nerveux. Et alors, le verbe maken, ici, maken n'est pas construire, mais rendre. Donc, quand quelqu'un devient, on peut par exemple dire, dat maakt me gelukkig. Ça me rend heureux. Et ici, het maakt me zenuwachtig. Ça me rend nerveux. Ici, hem, ça le rend nerveux. Maar hij had een gids gevonden, mais il avait trouvé un guide en zou deze kans niet laten schieten. Ah, ça c'est, je pense, intéressant comme expression. Donc, een kans laten schieten. Laten schieten, ça veut dire laisser passer. Donc, et donc, il zou laten, laisserait passer, pas deze kans, cette chance, cette opportunité. OK? Laten schieten, normalement, c'est tirer avec un pistolet. Mais laten schieten, ça veut dire laisser passer et ne pas utiliser l'opportunité. Je moet de hele Sahara door, zei de nieuwkomer. Tu dois, et encore une fois, on n'a pas utilisé le gaan, mais il est là quelque part. Tu dois aller door à travers de hele Sahara. Donc, tout le désert Sahara. Donc, traverser le Sahara, disait le nouveau venu. En daarvoor hebben we geld nodig. Et pour cela, nous avons besoin d'argent. Oui, en fait, je vais aussi faire une vidéo sur le fait que parfois la préposition est à la fin ici. Parce qu'en fait, cette phrase, je moet de hele Sahara door, aurait pu être, je moet door de hele Sahara. Et donc, demain, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question. Ik wil weten of je genoeg geld hebt. Je veux savoir si tu as genoeg, suffisamment d'argent. De jongen vond dat een vreemde vraag. Le garçon trouvait cela une question bizarre. Maar hij had vertrouwen in de oude man. Mais il avait confiance dans le vieil homme.
confiance en, peut-être. En die had gezegd dat het hele universum altijd meewerkt als je iets wil. Et die, donc celui-là, le vieil homme, avait dit que tout l'univers, het hele universum, tout l'univers, meewerkt, collabore toujours si tu veux quelque chose. OK? On a bien suivi? Vous me permettez de prendre encore un peu de café pour mes 5000 abonnés? Et merci les Jujukes de l'avoir mentionné. Hein. Merci à ceux qui l'ont vu. Hij haalde zijn geld tevoorschijn. Halen, oui, ça on connaît déjà, c'est un peu comme aller chercher quelque part, mais tevoorschijn halen, tevoorschijn, c'est visible et peut être combiné avec d'autres verbes. On peut tevoorschijn komen, et donc tevoorschijn, ça veut dire, ben, on arrive et puis on vous voit. Donc ici, c'est zijn geld, son argent, ça veut dire que probablement il va dans sa poche et il va sortir son argent. Donc, tevoorschijn halen, bah, aller chercher et qu'on le voit. Il sortait, en français on va dire, bah, il sortait son argent. En liet het zien aan de nieuwkomer. Et het, c'est l'argent, le laisser voir au nouveau venu. Oh là là, quel français. Donc en fait, il montrait son argent au nouveau venu. De kroegbaas kwam dichterbij. Ah, vous voyez ici, on dit donc le patron du bistrot, de kroegbaas. Donc j'avais bien raison que la tante n'est pas une tante, je pense. Donc le patron du café venait plus près, dichterbij, en keek ook, et regardait aussi. De twee wisselden een paar woorden in het Arabisch. Les deux échangeaient een paar quelques mots en arabe. De kastelein leek kwaad. On a encore un autre mot pour donc le patron du le châtelain. Donc c'est en fait aussi le patron. Donc on a qu'est-ce que c'était d'abord avec de tent? Est-ce que c'était de baas? Oui, de baas. Puis on a de kroegbaas et puis on a de kastelein. Voilà, semblait fâché. Kom, we gaan, zei de nieuwkomer. Viens, on y va, nous allons. En néerlandais, on va dire nous allons. Ok, donc viens, on y va, disait le nouveau venu. Hij wil ons hier niet langer hebben. Il wil niet, ne veut pas, nous, ici, avoir langer, plus longtemps. Il ne veut plus nous avoir ici, plus longtemps. Ok? Vous avez compris chaque mot? Sinon, vous le dites, vous le demandez. De jongen haalde opgelucht adem. Le verbe, c'est ademhalen. Ademhalen, c'est un peu comme aller chercher sa adem, sa respiration. Adem, normalement, c'est haleine, mais donc ademhalen, c'est respirer. Donc, le garçon respirait opgelucht, c'est de façon soulagée. Donc, il respirait avec soulagement, si vous voulez. Mais en néerlandais, ici, opgelucht, c'est un adverbe. Soulagé, c'est ça. Il respirait soulagé. Hij stond op om de rekening te betalen. Il stond op, il se levait pour payer l'addition, de rekening. Maar de baas greep hem vast en begon druk op hem in te praten. Mais le patron, et le verbe ici c'est vastgrijpen, donc prendre, et vast ça veut dire attraper, prendre et attraper en un mot, donc l'attrapait, ça c'est le attrapait, et commençait druk, druk ça veut dire rapidement avec beaucoup de bruit, je ne sais pas très bien comment dire druk en français, mais c'est un élément de beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement. Op hem in te praten. Donc, inpraten op, ça veut dire lui dire des choses de façon, je ne sais pas, druk. Si quelqu'un peut me donner la traduction, une bonne traduction pour cette phrase, donc, mais, non, pardon, il commençait à parler sur lui, druk, de façon agitée. Voilà.
c'est pas mal. De jongen was sterk. Le garçon était fort. Maar hij was in een vreemd land. Mais il était dans un pays étranger. Vreemd. Ten slotte duwde zijn. Pour finir, ten slotte, poussait zijn, zijn, je ne sais pas quoi, son blablabla, poussait, et on va voir ça la semaine prochaine. Est-ce que vous avez vu que nous sommes déjà à la page 55? Et savez-vous combien de temps, combien de mois on lit déjà? Moi, j'avais pensé qu'on allait lire un mois, quelques semaines, mais on lit tous les jours et ça continue, ça continue. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Et évidemment, je continue mon café et j'espère vous voir demain pour plein d'autres vidéos. À bientôt!